Bienvenue sur ce nouveau podcast. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de podcast. En réalité, j'en ai fait un petit, enfin un long, un petit podcast, un podcast. Ça me fait penser au livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures de l'âme, je crois que c'est ça, avec les gens qui ont tendance à toujours utiliser le mot petit. Et moi, je fais que ça. Un petit podcast, une petite formation, un petit jour, un petit trait, moi je dis n'importe quoi. Mais il faut toujours que je mette petit partout. Et c'est vachement révélateur et merci encore à ce podcast parce que je viens de réaliser, quelque chose en lien d'ailleurs avec mes rêves du moment. Mais je voulais pas vous parler de ça. Donc je reviens sur le podcast que j'ai fait il y a quelques temps, un grand podcast, un grand petit podcast, où j'étais totalement dépitée et très vulnérable. Alors quand je dis vulnérable, c'est que voilà, parfois j'ai pas réussi à... J'en avais tellement gros sur la patate qu'il y avait des blancs par moment et je me suis dit bon, faudra que je monte ce podcast et j'avais pas forcément envie de le réécouter. Et c'était le lendemain après avoir, alors pas loupé mon vol, mais après ne pas avoir pu embarquer pour l'Inde. C'était le lendemain où je suis partie au parc. Je devais me retrouver alors pas en Inde à ce moment-là, mais à Doha, au Qatar, parce que j'avais prévu l'escale au Qatar. Et je me suis retrouvée au parc de Soliès pour vous enregistrer un podcast et vous raconter mes péripéties. Et ouais, j'en avais un petit peu gros sur la potatoes, mais tellement à bout aussi que je me suis dit que c'était bien de faire un podcast parce que, comme je crois l'avoir déjà dit, j'ai vraiment l'impression d'être à une fin de phase. J'espère qu'on est bien sur une fin de phase extrêmement compliquée quand même, où j'ai l'impression d'être obligée de décupler toutes mes forces à tous les niveaux pour avancer, pour me sortir de là et pour passer à un nouveau chapitre. Et en fait, c'est vrai que donc quand je suis allée prendre mon vol, alors pour le petit récap, parce que tout le monde n'est pas forcément au courant, mais j'avais prévu le 28 septembre de partir pour l'Inde pendant 5 semaines pour faire le festival Navratri, comme l'année dernière, et puis faire également Diwali qui arrive bientôt, semaine prochaine. Voilà, et donc revenir début novembre, et puis aussi pour m'échapper de ce quotidien qui est un petit peu lourd et du coup, quand on est un petit peu tout le temps dans le même décor un peu lourd, pour se réinventer, pour s'aérer au niveau de sa créativité, à tous les niveaux, c'est compliqué. Donc je me suis dit, je vais aller travailler un peu de là-bas, parce qu'en plus je suis tranquille dans mon petit Airbnb à Ahmedabad, et ça me fera du bien, et surtout que j'ai vraiment passé tout l'été à travailler sur cette formation. D'ailleurs, j'ai même pas fait un podcast pour parler de la formation, donc qui est sortie le 2 octobre. Et si jamais vous êtes intéressé pour apprendre l'astrologie de manière très simple, ludique, avec des personnages du créatif, eh bien, l'offre de lancement est encore disponible jusqu'au 1er novembre, donc il reste plus que quelques jours. Elle est à 327 € et vous pouvez payer en 2 fois. Et là, justement, je suis sur le dernier module que je vais poster d'ici fin de semaine. Bon, on est déjà fin de semaine, mais en tout cas, voilà, dans les jours qui arrivent, car tout est presque finalisé pour l'interprétation du thème astral avec une méthode pas à pas. Et puis, bien sûr, il faut que j'en fasse encore plus avec des plaquettes pour aider à l'interprétation. Et puis, ma méthode ludique, récréative avec mes personnages, mes histoires pour créer un monde autour du thème astral. Et j'adore ça et je suis totalement dans mon trip en ce moment avec mon compte Instagram où je commence à inventer des personnages en lien avec leur thème astrologique et voilà, le but c'est d'en faire des histoires et pourquoi pas un jour des petites animations avec une petite série, je kifferais ça, une petite série basée sur l'astrologie, les interactions. Et voir aussi que parfois ce qu'on voit des gens, c'est pas forcément la réalité. Ça, on le voit dans un thème. Donc voilà. Et donc j'avais fait ce podcast que j'avais envie de vous poster. Et puis j'ai pas eu le courage de le réécouter. Et je me dis, je vais le mettre de côté parce que je vais quand même un jour le poster.
Voilà, il est de côté. Je le posterai sûrement un jour parce que je me dis, il y a bien un jour où je vais réussir à émerger là. Et puis quand je réécouterai ce podcast, ou même pour des gens qui ont envie de créer leur paradis, alors vous le voyez pas, mais je fais ça entre guillemets parce que ça a été, j'en parle au passé, c'est rigolé, c'est rigolo quand même. J'arrête pas de parler au passé de ce cheminement comme s'il était terminé. Donc c'est peut-être que inconsciemment, je sais que je suis sur la fin. Voilà, et effectivement, là, les choses commencent un petit peu à bouger dans mes projets. Je me sens beaucoup plus alignée. J'ai un objectif beaucoup plus clair, beaucoup plus précis. Ça fonctionne mieux par rapport à avant. Enfin, oui, ça fonctionne mieux parce que je suis plus calée. J'ai réussi en fait à aligner mes énergies et mon côté recherche, astrologie, mon côté créatif, mon côté histoire où j'ai envie de créer des histoires. Donc, j'ai réussi un petit peu ces derniers temps à tout entrelacé, tout entremêlé, tout ce que j'aime. En fait, il y a tellement de choses dont j'aimerais vous parler que je pars de nouveau dans tous les sens. Je me dis, mais je m'étais pas arrêtée là. Je m'étais arrêtée sur le fait que voilà, j'ai passé tout l'été à travailler sur cette formation, à enfin m'aligner aussi. Je reviens un petit peu du coup à ce que je dis là maintenant, mais effectivement, j'ai passé peut-être 2 ans à me dire, mais il faut que je fasse une formation d'astrologie. Enfin voilà, ça serait génial de faire une petite formation, petite, de faire une formation complète, pas petite, de faire une formation pour transmettre ce que j'ai à transmettre à ce niveau-là. Et en même temps, j'avais jamais trouvé la manière de le faire. Mais ça, je l'ai dit dans le dernier podcast. Maintenant, il date le dernier podcast. Et donc, je l'ai fait de manière créative, un peu peut-être enfantine. On peut se dire, c'est pour les enfants. Alors non, parce que ça reste quand même riche et on va quand même en profondeur. Je suis pas sûre que quand on passe le 3e module, les enfants ils soient toujours connectés. C'est au 3e module que je commence l'interprétation de thèmes, je crois. Voilà, mais en tout cas, faire quelque chose à mon image, léger. Voilà, et c'est vrai que dans mes valeurs, ce qui revient, c'est toujours légèreté et profondeur. Et en même temps, je crois que j'ai jamais réussi à les assembler, à me dire que la légèreté pouvait aller avec la profondeur, alors que si, parce que moi je vais toujours profondément dans les sujets, j'étudie au bout du bout. J'aime quand les choses sont précises, c'est pour ça que je doute aussi souvent, parce que je me dis, mais non, mais moi il faut que ce soit à 100% sûr. J'ai pas une info comme ça et je me dis, c'est bon, on m'a donné cette info, c'est que c'est ça. Non, je vais aller faire 15 millions de recherches derrière. Mais j'aime bien présenter les choses de manière légère et parce que moi-même, je ne sais pas forcément me positionner comme un vieux sage érudit. Oui, alors bonjour, donc aujourd'hui on va étudier ceci. Il y en a beaucoup qui le font. Moi, quand je regarde ces gens-là, je me dis, mais... Excusez-moi. Je me dis, mais... jamais je serais capable de faire ça, et en même temps, parfois, ça me complexe. Donc, ça me freine complètement à faire les projets que j'ai envie de faire, parce que je vois des gens qui se positionnent en mode expert avec 50 années d'expérience alors qu'ils ont 25 piges. Et je me dis, mais... alors que moi, ça va être en mode super léger. Et c'est de ça, en fait, c'est de tous ces sujets-là dont j'avais envie de parler, c'est à quel point le fait de se comparer, d'essayer de rentrer dans un moule, parce que c'est comme ça que ça se fait, et du coup, c'est pas notre moule à nous, donc forcément, on se compare, donc on doute de soi, donc on ne commence rien, on ne fait rien, alors qu'en fait, notre vibe, elle va résonner avec ceux qui correspondent à notre vibe. Et effectivement, je vais peut-être pas avoir des personnes qui vont me suivre ou qui vont... vouloir faire cette formation pour des personnes qui sont très académiques et qui ont envie de choses très académiques. Voilà, j'ai pas d'autres mots, très scolaires, où on étudie. Moi, je me rappelle, à l'école, j'arrivais jamais à rester concentrée. Les cours d'histoire, alors c'était même pas la peine. On m'aurait donné des dessins animés d'histoire, ok. D'ailleurs, quand je suis partie en Inde l'année dernière, j'avais envie d'en apprendre beaucoup plus sur les divinités, puisque c'est en lien avec les nakshatras, donc les demeures lunaires en astrologie védique, et c'est tellement large, leurs dieux, etc. Enfin, il y en a dans tous les sens. Étudier ça, comme j'ai pu étudier l'histoire qui m'intéressait pas en plus, mais je devais sentir qu'il y avait des coups de Trafalgar dans ce qu'on nous disait à l'école. Bref, impossible, toi tu me racontes quelque chose où il n'y a pas d'émotion, où il n'y a pas d'histoire, j'oublie tout. En histoire, c'était l'horreur. De quoi? Il s'est passé quoi? Mais c'est qui Napoléon? Mais c'est qui? C'est qui le roi Soleil? C'est qui? Je sais pas, j'ai rien retenu. Enfin si, je sais, mais j'ai rien retenu de mes cours. À l'époque, c'était une catastrophe. Et donc, pour revenir à l'Inde, quand Mukul, alors maintenant c'est plus mon collègue depuis longtemps, mon ami indien donc, quand il a commencé à me raconter Shiva,
Krishna, Vishnu, et il me raconte les histoires. Et tu me perds, j'ai pas d'image, tu me racontes juste des faits, ça s'imprime pas. Et quand je suis partie avec eux, donc de Mumbai à Ahmedabad en train, il y a sa femme qui est venue m'apporter tout un tas de BD. Alors elle voulait me les donner, je suis désolée, j'ai déjà 25 kilos de bagages, il faut vraiment pas les prendre. D'ailleurs, trop génial ces BD. Et en fait, j'ai lu les BD avec les histoires des dieux indiens. Et j'ai imprimé l'histoire. J'avais des images, j'avais voilà, des histoires qui étaient en forme de BD, donc. Et j'arrivais à visualiser, de rentrer dans leur monde. Donc là, quand je pense à Shiva, quand je pense à l'histoire de Ganesh, je le vois encore, le petit Ganesh avant qu'il ait sa tête d'éléphant. Donc c'était pas Ganesh, mais alors je sais plus le prénom, avant qu'il devienne éléphant. Mais je vois l'histoire où il se met devant la porte, où il interdit Shiva d'aller voir Parvati. Parvati. Ah, mince, j'ai un bug, il faut absolument que je rectifie ça. Parvati, oui, c'est bien ça, qui est dans son bain. Donc Shiva et lui, ça part en cacahuète. Il y a une altercation entre les deux. Donc c'est quand même censé être son fils. Et là, il se fight, il lui coupe la tête, et etc., etc. Bon, je suis en train de vous raconter toute l'histoire de Ganesh. Mais en fait, j'ai les images en tête. Donc je vois l'histoire, je me vois tourner les pages, et je vois ce petit garçon qui d'un coup a plus de tête, plein de personnes qui partent dans l'armée, Shiva, etc., qui partent dans les bois, et puis qui trouvent un éléphant, et ils prennent la tête d'éléphant, et ils le mettent sur le petit, et ça devient Ganesh. Voilà. Alors qu'avant ça, pour retenir les histoires des dieux indiens, impossible. Où est-ce que je veux en venir ? Donc voilà, moi, ça, c'est ma méthode d'apprentissage rêver. En fait, à l'école, on m'aurait appris que via des histoires, des BD et des images, mais je serais érudit moi-même. Voilà, c'est tout. Non, mais en tout cas, ça m'aurait vraiment facilité les matières que j'aimais pas. Alors, je me rappelle les matières où j'avais excellé juste pendant un temps, c'était en biologie, je crois, alors que je n'étais pas du tout bonne. Hein. Mais quand on s'est mis à parler des aliments, des calories, de la nutrition, en fait, et comme j'étais obsédée, et que je le suis toujours, et que je le serai jusqu'à ma mort, je pense, par mon poids, alors là, j'étais à fond, j'avais eu 18, tout d'un coup, j'avais relevé ma moyenne. Ça, c'était mon sujet. Donc voilà, quand vous êtes intéressé par un sujet, eh bien, on a soif d'apprendre, et même l'astrologie, j'ai appris par des bouquins, pour la védique et l'uranienne par des formations, de manière académique, mais je suis passionnée, et encore, je relis constamment les livres, parce que je peux pas imprimer un livre. Donc, il y a, dans ma tête, je peux pas prendre des photos d'un livre. Donc, c'est vrai que y a plein d'infos que j'ai mis de côté, et c'est pour ça que je reprends constamment mes livres et que je les relis. Et maintenant, en fait, ce que je fais, c'est que je les mets en images. J'essaye de me mettre des histoires autour de ça pour pouvoir les retenir. Et c'est pour ça que ma formation est telle qu'elle est, pour photographier en fait les slides, pour ceux qui ont une mémoire visuelle, ou mettre des petites histoires pour qu'on se rappelle que Neptune, alors dans ma formation, il est dans son studio de musique, et puis voilà, il y a une histoire, enfin c'est juste un slide, mais en tout cas pour s'imprégner de l'énergie de Neptune à travers l'histoire, eh bien on se rappelle de ses caractéristiques et de son énergie. Et voilà, et pour moi, ça, c'est l'apprentissage qui me correspond. Et je me dis, il y a sûrement d'autres personnes à qui ça correspond aussi, et qui veulent démarrer l'astrologie, mais ça paraît tellement complexe, et honnêtement, c'est complexe quand même, que ça sera plus agréable et plus simple de l'apprendre de cette façon. Mais ce n'était pas forcément pour vous parler que de ma formation astrologie, mais vraiment de ce parcours, là, de ce qui se passe ces derniers temps. Oui, et du coup, j'en reviens au fait de ressentir intérieurement que je suis quand même à la fin de ce cheminement, mais je pense parce que je m'aligne enfin véritablement à mes énergies. Et c'était ça à la base, le sujet de ce podcast, c'est de voir à quel point c'est fou comment on peut continuer à se formater même si on a l'impression de ne plus l'être.
Et d'ailleurs, ça c'est aussi un autre sujet avec tout ce qui est New Age, spiritualité. En ce moment, il y a un mouvement, enfin depuis quelques mois déjà, où il n'y a que des vidéos sur la spiritualité New Age. Moi, je suis sortie pour aller vers Dieu. Il n'y a que Dieu. Je vois plein de choses comme ça. En ce moment, maintenant, tu n'as plus le droit d'être spirituel. Alors, j'ai même vu un post il y a 2 jours. Si tu dis que tu es spirituel, c'est que tu es dans la matrice et que tu es dans un moule, je sais pas quoi. Enfin, je sais plus comment il disait ça, le gars, mais c'était vraiment... si tu crois à la spiritualité, alors pour moi, il n'y a pas à croire ou pas croire à la spiritualité, c'est que nous sommes juste des êtres spirituels et qu'effectivement, on peut croire qu'il y a une énergie divine. Après, tu l'appelles Dieu, tu l'appelles autrement, enfin, bon, chacun ses croyances. Mais en gros, pour lui, c'était Dieu, le retour de Jésus, et c'était comme ça, et c'était pas autrement, et que tous ceux qui étaient dans la spiritualité, c'était forcément du New Age. Tous ceux qui se considéraient spirituels, c'était forcément du New Age. Et en gros, moi, ce que je vois aussi dans ces discours-là, c'est en fait, tu quittes un moule pour entrer dans un autre. Alors, je dis absolument pas que Dieu n'existe pas, qu'il n'y a pas Jésus, l'énergie christique. Si, bien sûr. Enfin, en fait, je comprends pas le côté où tu as été dans une croyance pendant des années, là tu rentres dans une autre croyance, parce que ça reste une croyance, on ne sait pas tout ça, personne n'a vraiment la vérité, la réalité ultime, on ne sait pas, pour dénigrer une autre croyance que tu as eue, mais qu'est-ce qui ne te fait pas dire que la croyance que tu as actuellement, c'est du même acabit que la croyance que tu as eue juste avant. Donc en fait, est-ce que ce ne serait pas mieux juste de rester ouvert à tout ? Et de se dire, voilà, là j'ai appris des choses par rapport à ça. Maintenant, effectivement, la spiritualité de manière générale, la spiritualité New Age, ça ne résonne plus. Ça ne veut pas dire que tout est à jeter. Est-ce que, Dieu, après Dieu, pour certains, c'est juste une énergie dans laquelle nous sommes, une énergie divine, ou une sorte de matrice divine qui gouverne un petit peu tout. Enfin, en fait, pour moi, si tu pense que cette croyance-là est complètement fausse, qu'elle n'existe pas, c'est que quelque part, tu es dans un autre extrême et que tu es toi aussi dans une croyance et peut-être dans tes illusions. Alors que si tu restes ouvert à tout, finalement, en admettant que tout ce que tu sais, c'est que tu ne sais rien, justement, et que toi, tu crois que le seul chemin que tu dois suivre, c'est celui de Jésus, c'est très bien. Mais ça ne veut pas dire que tout le reste est à jeter. Il y aurait tellement de choses à dire sur le sujet. Pareil sur la loi de l'attraction. Moi, je ne crois pas à la loi de l'attraction comme on peut en parler. Mais je crois, par rapport aussi à l'astrologie et ce que je vois, c'est que si tu incarnes le plus haut potentiel, ou même pas forcément le plus haut potentiel, mais que l'énergie... tes énergies sont équilibrées et que tu demandes, parce que c'est ce qui résonne en toi, ce dont tu as envie et qu'en plus tu y crois et que tes énergies le permettent, alors oui, la loi de l'attraction marche. Maintenant, si juste parce que tu te dis je vais avoir une Ferrari, j'ai une Ferrari, tu vas avoir une Ferrari, non, parce que ça se passe pas comme ça. Mais est-ce que ça veut dire que la loi de l'attraction n'existe absolument pas ? Non, dans certaines conditions, effectivement, j'en ai parlé, c'était dans la formation, je crois, où je parlais de certains profils astrologiques qui ont un soleil-Jupiter collé l'un à l'autre. J'ai 3 personnes comme ça autour de moi, et en fait, ces personnes-là, elles manifestent énormément dans leur quotidien, c'est un truc de fou, elles ont tellement foi qu'elles vont obtenir, et là j'ai vraiment des exemples avec ou des voitures, ou des maisons, ce genre de choses, des jobs, ou que tout se passe bien. Enfin, je sais pas, c'est vraiment... là, les personnes que j'ai en tête, effectivement, c'est assez étonnant. Mais en même temps, ces personnes-là ont aussi les énergies pour. Et il y a aussi ce Jupiter qui est quand même la planète de la foi, de l'optimisme. Elles ont ces énergies-là qui sont collées à leur... j'allais dire à leur semelle. Alors non, à leur soleil, à leur semelle. Mais leur semelle aussi, ça les suit. Et en fait, il y a une énergie qui vibre, qui fait qu'elles attirent effectivement à elles ce qu'elles visualisent, ce qu'elles ressentent, ce dont elles ont envie, mais dans la limite de leurs énergies. En fait, ces personnes-là, elles réclament pas ce que moi, je sais pas si c'est français ce que je dis, ce que moi j'aurais envie. Moi, j'ai pas forcément les mêmes attentes que ces personnes.
Moi, j'en ai d'autres. En fait, je pense aussi qu'on désire... Ce qu'on désire est en lien, bien entendu, avec nos énergies. Et parfois, ce qui est dur, c'est de voir dans un thème qu'on peut avoir des désirs énormes, des ambitions énormes, et qu'on n'a pas forcément les énergies qui vont nous aider pour. Donc là, il y aura beaucoup de travail à faire, et ça peut être très très long. Bon, voilà. Mais on peut voir comment ça s'articule, et en fait... Les personnes qui vont dire la loi de l'attraction, ça marche à tous les niveaux, pour toutes les personnes, non, moi je suis pas d'accord. Et en même temps, ceux qui disent que c'est de la spiritualité New Age et que ça n'existe pas et que c'est pas comme ça que ça marche, je ne suis pas d'accord non plus. Et en même temps, quand on regarde, c'est vrai que la spiritualité New Age par rapport d'un point de vue de la supraconscience, si on regarde, si on écoute ou si on lit Bernard de Montréal, moi j'adore, ou des chaînes justement sur la supraconscience, on se dit aussi qu'on vit dans quelque chose de complètement fake et qu'effectivement on va pouvoir obtenir des choses, mais que c'est sous des influences astrales qui seraient finalement un peu comme une matrice informatique et qu'on serait enfermé ici et que le but ce serait de se connecter avec notre nous divin et de sortir de cette matrice. Et moi ça me résonne aussi pas mal cette réalité-là. Est-ce que c'est la vérité ? Non, jamais j'irai dire c'est comme ça que ça se passe et ça, c'est de la merde. Pour moi, c'est rentrer de nouveau dans une autre croyance, en lâcher une pour rentrer dans une autre et c'est pas le but. Et en fait, pour moi, tous les gens qui sont extrêmes, que ça soit d'un côté ou de l'autre, ou qui ont la vérité ultime, pour moi, ces gens, je peux pas les suivre, je peux pas adhérer parce que comment tu sais tout ça ? Même les personnes qui vont canaliser des infos, de qui tu canalises ces infos, d'où elles viennent. Est-ce que finalement c'est pas des infos de cette matrice-là et que les vraies infos c'est encore au-delà de la matrice ? Pour moi, nous sommes dans un monde où en fait, voilà, tout est illusoire. Personne ne sait rien sur rien, sauf ce qui lui correspond à lui. Et pour moi, la seule vérité, si on peut appeler ça vérité, c'est ce qui nous correspond, ce qui nous va, ce qui se manifeste dans notre vie. Si la loi de l'attraction, malgré que ce soit un concept New Age, ça fonctionne pour nous, eh ben c'est très bien. Notre croyance, ça va être que ça marche pour nous. Ça ne veut pas dire que ça va marcher pour le voisin et que ça va marcher pour tout le monde. Si la foi en Dieu, Jésus, parce que je vois beaucoup de gens qui disent que c'est la seule et unique vérité. Mais pour eux, sûrement. Mais peut-être qu'une autre personne qui sera embrigadée dans ses croyances New Age, et qui sont sûrement des croyances New Age, mais si ça lui permet d'avancer dans un côté positif ou même négatif, qu'elle a besoin de ça sur son cheminement de vie pour se rendre compte de certaines choses. Je veux dire, tous ceux qui dénigrent là le New Age, la spiritualité, en même temps, ça leur a servi d'arriver là où ils en sont et justement d'en sortir. S'ils n'avaient pas expérimenté la spiritualité New Age, comment aurait-il pu en sortir et avoir justement un jugement sur ça et se dire non, finalement ça c'est pas forcément ce qu'il faut suivre, c'est pas ce qui me correspond, ou finalement c'est du bullshit, c'est juste encore histoire de nous perdre et de nous éloigner de la vraie source divine. Sûrement, parce que moi c'est vrai que avec ce que je peux voir sur par rapport à Bernard de Montréal, même la chaîne d'ISO, là c'est vraiment très perché sur la supraconscience, mais effectivement ça va dans ce sens aussi. Et moi, je suis un petit peu d'accord avec ça. Mais en même temps, je me suis perdue là. J'ai l'impression d'avoir eu un blackout là. Mais pour revenir à Bernard de Montréal, lui, quand on le lit, effectivement, il te dit que la spiritualité, c'est quelque chose fait pour nous perdre. Voilà, pour nous perdre de notre source divine. Donc, moi aussi, ça ne m'étonnerait pas. Mais en même temps, parfois on est bien obligé de passer par certains chemins pour s'apercevoir qu'en fait c'est pas le bon. Donc pourquoi dénigrer absolument tout ça, de tout mettre dans le même panier ? Là j'en voyais aussi qui disaient de toute façon l'astrologie c'est gouverné par les démons, donc c'est New Age, etc. Blablabla, donc faut surtout pas y toucher quand on est dans la source de Dieu. Ouais, c'est pas un peu extrême quand même. Et en fait, oui, l'astrologie, je pense effectivement que c'est alors dirigé par des démons, je ne sais pas, mais si on en vient à cette conclusion que l'on serait enfermé dans une matrice par des archontes, par exemple, qui pourraient être effectivement associés à des démons, et que finalement c'est notre programme informatique, notre thème astral, ouais, ok, ça peut faire sens aussi. Mais est-ce que le but, alors pour moi ça c'est ma croyance à moi, c'est vraiment de maîtriser
programmation, de réussir à lever en conscience cette programmation au maximum pour pouvoir sortir de là. En fait, pour moi, ça c'est comme ça que je le vois. Est-ce que c'est la vérité? Alors là. Mais voilà, et c'est vrai que je retrouve d'ailleurs ça dans les livres de Bernard de Montréal, qui dit que nous sommes influencés par nos énergies astrales, donc le thème astral, par l'astrologie, et que la spiritualité n'est là que pour nous endormir. Ça n'empêche pas de penser que nous sommes des êtres spirituels, voilà, donc parfois il faut aussi faire la part des choses quand on dit que la spiritualité c'est de la merde. Non, c'est finalement tout ce qu'il y a autour de ça. Peut-être. Et puis, oui, Dieu, oui, c'est sûrement la voie. Mais bon, à partir du moment où t'es dans les extrêmes, c'est que pour moi, t'es aussi dans ton moule. Et si tu refuses absolument tout le reste, si tu juges comme ça, c'est que... Enfin, vous voyez, j'ai une image en fait en tête. C'est à partir du moment où tu rejettes le reste et que t'es dans une bulle où tu penses que c'est la seule et unique vérité et réalité, et que tu rejettes le reste, en fait, je te vois dans une bulle. Donc ça reste une bulle dans laquelle tu es. Alors que si tu t'ouvres à tout, comme on met un petit peu le poisson là dans un bocal ou le poisson dans l'océan, tu acceptes toutes les réalités qui font partie de ton parcours et qui t'aident justement à aller de plus en plus haut. Donc en fait, c'est pas forcément à rejeter non plus. Bon, je ne sais pas si je suis claire dans tout ce que je vous dis et je vous avouerai que j'ai un temps limité pour faire ce podcast. Donc ça se trouve, je vais devoir le couper d'un coup. Je voulais finir sur quoi? Enfin, j'ai même pas développé ce que je voulais vraiment dire, mais sur justement cette idée de moule où je me suis dit, moi je sors du moule, je sors du salariat, j'ai envie de sortir le plus possible de cette société, de devenir indépendante, de faire ce que j'aime, de vivre de mes passions et toutes ces choses-là. Et en fait, je m'aperçois qu'à chaque étape de mon cheminement, je me remets dans un moule. Et en fait, c'est ça que j'avais envie de dire sur ce podcast. On arrive sur la fin, mais c'est pas grave. J'ai essayé de faire très vite. Et en fait, j'ai commencé à étudier l'astrologie. Ok, super. Donc, c'est un petit peu sortir du moule parce que c'est vrai qu'on trouve pas forcément l'astrologie à tous les coins de rue. À chaque fois que tu dis, moi, je fais de l'astrologie, les gens, ils disent, ah, l'horoscope dans les magazines? Non, pas trop. C'est pas trop de ça. Et en fait, tu sors un peu du moule, mais en même temps, tu vas te caler. Alors, bon, avant l'astrologie, il y a eu d'autres choses, mais tu vas quand même te caler sur ce qui se fait dans la société, au sein de la société. Donc, pareil, je me suis aperçue que, en tant qu'astrologue, alors pareil, c'est marrant, je dis que je pratique l'astrologie plus que astrologue. Est-ce qu'on m'a donné l'étiquette d'astrologue? Je ne sais pas. Mais depuis que je pratique l'astrologie, effectivement, je regarde ce qui se fait. Ah ok, donc on fait des thèmes, on fait des consultations, on fait des trucs comme ça, donc je vais faire pareil puisque c'est comme ça que tout le monde fait. Je vais faire des formations comme ce que les gens font, mais avec ma vibe à moi bien sûr, mais comme ce qui se fait. Mais en fait, ce qui se fait, comme je vous expliquais en début de podcast, c'est pas ce qui me correspond. Et en même temps, l'apprentissage à l'école, c'est pas ce qui me correspondait du tout. Bon, là, c'est bon, je suis passée là-dessus, et je me suis dit, je vais faire ma formation telle que j'ai envie de la faire, ok ? Et c'est sûrement pour ça que je ressens que c'est un petit peu une fin de cheminement, parce que je trouve enfin mon équilibre. Ce qui est... en fait, c'est un total défi de s'aligner à ce qu'on est. C'est pas un défi de s'aligner à ce qu'on est, c'est un défi d'aligner ses énergies à la société. En fait, il est là, le défi. C'est pas forcément à ce qu'on est, parce que moi, j'ai l'impression quand même d'être aligné de manière générale. Mais en fait, d'aligner ce que je suis à cette société actuelle où on nous demande de nous conformer le plus possible, c'est ça qui est un vrai challenge. Et en fait, c'est pareil pour tout ce qui est prestations, où je fais la même chose que ce que les gens font, c'est-à-dire, alors pas forcément parce que moi je le fais à l'écrit, les gens le font généralement à l'oral. Mais sauf que si je regarde aussi mes énergies, je peux avoir, ou même, alors là je parle aussi plus en human design, où mon profil en fait ne correspond pas du tout à une personne qui va se connecter à une autre en lui débitant tout son thème astral, en lui faisant la lecture de son thème astral sans vraiment d'échange. Alors que moi, ce qui m'anime et ce qui finalement fait émerger mon potentiel, c'est plus l'échange avec la personne, de comprendre ses énergies, c'est là que viennent les intuitions. Alors pour ceux qui s'y connaissent en Human Design, je suis projecteur 4-6 et autorité splénique. Donc en plus, généralement, quand les idées me viennent, c'est sur le moment et il faut que je les sorte à l'instant T. Et comme j'ai un centre d'énergie non défini, alors je ne suis pas une experte du design humain, donc peut-être que je fais des erreurs, mais j'ai besoin de l'énergie des autres pour moi m'activer finalement. Et en fait, j'ai déjà essayé plusieurs fois de faire des consultations
en astrologie. Et ce qui me bloque, mais totalement, c'est qu'une personne attende que je lui fasse la lecture de son thème. Et c'est ce qui est arrivé plusieurs fois, et ça me met tellement mal à l'aise, et je me sens tellement pas alignée, pour le coup, qu'en fait, je repars à l'écrit. Sauf qu'à l'écrit, ça me demande un temps énorme. Alors j'aime bien être dans mon cocon, dans ma bulle, explorer le thème natal, faire mes notes, voir ce qui me vient, première intuition, sans qu'on m'ait trop dit quoi que ce soit au niveau de la vie de la personne. Voilà, j'aime bien mettre ça. Mais après, quand je dois rédiger, genre la dernière fois, j'ai envoyé un thème de plus de 40 pages. Quand je dois être dans ce côté répétitif où il faut que je synthétise, et c'est pas non plus forcément mon dada, le fait de synthétiser, c'est... moi, je suis plus dans l'imaginaire, dans les histoires, raconter des histoires, faire des articles comme je parle. Pour ceux qui lisent mes articles, vous savez, j'ai plus une tendance à concevoir des histoires, à partir dans mon imaginaire, à faire intervenir l'émotionnel. Enfin voilà, d'ailleurs, ça se voit aussi dans mon thème, Lune Mercure en Scorpion. Pas forcément par rapport au Scorpion, mais le fait que mon intellect soit constamment lié avec mes souvenirs, mon émotion, mon imagination et ces choses-là. Donc, synthétiser un thème astral, ça me prend des heures et des heures et des heures, et en fait, je me retrouve plus du tout dans mon énergie. C'est pas ça que j'aime faire, c'est pas là que je suis bonne. Alors, je suis bonne pour retirer les notes, ce que je vois du thème, et donc j'ai l'essence. Il n'y a pas de souci, mais ensuite, il faut donner, faut rendre quelque chose de très, de carré. Et c'est là où la difficulté me vient. Donc je le fais. Et il n'y a pas de souci. Généralement, c'est carré, même s'il peut y avoir des répétitions, parce que l'astrologie, c'est tellement un puissant fond qu'on peut retrouver plein de liens, et ci, et là, et blablabla. Mais ça va dans le paragraphe de là où j'ai abordé l'enfance, où j'ai abordé la carrière, où j'ai abordé l'amour. Bref. Il y en a tellement partout d'infos qu'au bout d'un moment, ça devient très très difficile. Et là, voilà, moi, j'ai pas un esprit synthétique, c'est là où vient ma difficulté. Et pareil, là, je fais des choses qui, au bout d'un moment, ne me nourrissent plus et ne sont plus alignées avec ma vibe, en fait. Donc, je me dis, bon, je vais retourner à l'oral. Mais quand je le fais à l'oral et que la personne, encore une fois, parce que j'ai eu quelques clients comme ça qui, en fait... attendent, me regardent et attendent que je débite qui elles sont, sans forcément avoir de retour. J'ai pas eu que ça, bien entendu. Et là, c'est pareil, ça me coupe complètement la chic, parce que c'est pas mon énergie. Mais en même temps, les astrologues, ils font comme ça. Soit ils font de l'écrit, soit ils font... Non, l'écrit, très peu. Il y en a très peu qui font de l'écrit. Parce que c'est quand même compliqué à faire, à résumer un thème astral par écrit. Et moi, ça me convient quand même mieux. Et que justement ce côté où je délivre toutes les informations d'un thème. Mais en fait, les consultations, il y en a beaucoup qui se passent comme ça, où les personnes délivrent les infos, alors que moi, je m'aperçois que mon potentiel, il est quand j'échange, genre d'ami à ami en fait. Et je le fais très bien avec les personnes autour de moi, je discute tout le temps, je suis en connexion avec leur vie, avec ce qu'elles ressentent, avec ce qu'elles veulent, avec ce qu'elles imaginent d'elles. Et donc c'est là que je peux leur donner des confirmations, que je peux les guider. Et là en fait c'est complètement inné. Et je vais avoir cette capacité à guider comme le ferait un projecteur, parce que je perçois non seulement l'énergie de la personne, elle me parle de certaines choses, donc je reçois son énergie. Et moi, en plus de ça, avec le thème astral, hop, j'arrive à la guider, j'arrive à faire tous les liens. Et voilà, de manière naturelle. Mais voilà, il y a aussi ce côté très naturel où on est dans une ambiance détendue, on échange, sans tabou, sans aussi cette relation de... alors là, je vais dire thérapeute, mais c'est pas thérapeute, mais coach ou astrologue à client. Et en fait, ça, c'est pareil, c'est pas forcément mon énergie. D'ailleurs, je tutoie tout le monde, à chaque fois, les gens qui viennent et qui disent « Vous, on peut se tutoyer ?» Parce que là, j'ai envie de faire ces consultations en mode pote. Mais vous voyez, c'est pareil, légèreté et profondeur, et pote et professionnel. Aïe, ça va pas. Il y a un truc qui va pas. Et en fait, j'ai déjà pensé à un service de cette manière-là, d'ailleurs qui s'appellera Papote Astral, parce que moi les papotes, ça me connaît, et généralement quand on me voit sur YouTube, on me dit tout le temps, mais t'es comme notre copine avec qui on peut échanger. Bah oui, c'est ça ma vibe. Et en fait, j'arrive pas à l'appliquer dans le monde professionnel parce que ça ne se voit pas, ça ne se fait pas, c'est pas sérieux. Et ça a toujours été mon grand problème, le fait de vouloir être sérieuse alors que j'aime pas
avoir des choses carrées, sérieuses, qui pour moi en plus sont synonymes parfois un peu de chiant. J'aime m'amuser, j'aime discuter de manière très légère et en même temps très profonde. Et pour terminer quand même ce podcast, tout ça pour dire que malgré le fait de quitter tout le temps des moules, on se remet toujours dans d'autres moules. Et moi, je me remets constamment dans le moule de comment fonctionne un astrologue. Un astrologue, il fait des consultations comme ça et il est très pro. Voilà, alors là, vous avez l'ascendant, oh là là là, donc la Mercure dit de vous, que blablabla, l'intellect, blablabla, mais ça, ta 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 ta. Mais en fait, moi, ça me gonfle, j'aime pas faire ça. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai autant de difficultés d'avancer dans mon travail, donc d'astrologue, parce que les méthodes qu'on emploie de manière générale, elles ne me conviennent pas, elles me bloquent tout le temps et je lutte depuis des années pour essayer de faire comme il faut faire, comme la plupart des astrologues. Et de proposer une formation avec des dessins et des BD et de proposer une consultation en mode on se prend un thé, un café et en fait c'est juste qu'on discute ensemble, on va discuter ensemble. Moi j'ai ton thème, j'ai déjà étudié ton thème, mais en fait ça va pas, genre je vais pas te dire t'es ceci, t'es cela, non, je vais apprendre à te connaître et après je vais faire les liens avec ton thème et en fait on va discuter ensemble. Et c'est là que j'ai envie de dire ma magie opère, parce qu'effectivement comme ça je me sens tellement connectée et c'est la réflexion que je me faisais avec une amie il y a pas longtemps avec qui je discute énormément sur WhatsApp. Et en fait, à chaque fois qu'elle me parle de trucs, je fais tout le temps des liens par rapport à son thème, Et souvent, elle me dit, mais déjà que c'est fascinant ce que je lui raconte par rapport à son thème, mais aussi que ça la guide vachement et que ça... que du coup, ça lui confirme beaucoup de ressentis qu'elle peut avoir, qu'elle trouve de la légitimité là où elle pensait pas en avoir, mais comme moi, je confirme par rapport à son thème, ça la fait avancer. Et en fait, j'ai pas qu'une amie comme ça avec qui je discute, j'en ai plusieurs avec qui à qui ça apporte beaucoup. Et en fait, je me dis, mais pourquoi j'arrive pas à faire ça ? Pourquoi je peux pas tout simplement faire ça avec tout le monde, avec plein de gens ? Et que je suis obligée de me conformer. Bon, ça, il faut que ça soit carré, il faut que ce soit comme ça. Bon, alors le truc. Alors, et puis en fait, j'arrête pas. Ça fait depuis que je fais de l'astrologie, parce que j'ai commencé très tôt à faire les thèmes écrits. Bon, c'était surtout pour m'exercer au début. Et puis finalement, j'arrête pas de switcher. Je refais l'écrit, mais ça m'épuise. Et je refais. Alors les petites consultations sont très bien, mais bon, pour vivre des toutes petites consultations, c'est quand même compliqué. Et en même temps, dès que je me remets à faire à l'oral, parce que je me dis, ça sera beaucoup plus rapide et voilà, il faut que j'essaye moi aussi de vivre de l'astrologie et de ce que je fais. Et ça me bloque encore. Donc je retourne à l'écrit. Mais l'écrit, ça me fatigue. Donc je repars à ça. Mais ça me va pas non plus. Et je me dis, mais comment je fais ? Mais comment ils font ? Et en fait, voilà, essayer de s'aligner vraiment sur son énergie en proposant des choses qui sortent peut-être du moule, qui seront peut-être vues par certaines personnes comme, attends, mais une papote. Genre, on va papoter, quoi. Et je vais payer une consultation pour papoter. Et voilà, vous voyez, ça peut paraître... Je vais pas payer une formation avec des dessins. Moi, c'est ça, en fait, qui me bloque, qui fait que j'arrive pas à m'aligner, que j'arrive pas à aligner mes énergies à la société. Parce que j'arrive à m'aligner, je suis alignée, mais que j'arrive pas à aligner mes énergies à la société. Et en fait, c'est là où j'ai pris conscience que, putain, mais Cécile, tu te remets constamment dans des moules. Tu quittes un moule, tu retournes dans un autre. Tu quittes un autre moule, tu remets dans un autre. Parce que tu restes dans le moule de la société. Voilà. Et j'avais envie de vous parler de ça, je vais terminer ici, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent être confrontés à ça. Quand on est un peu atypique, quand on ne fonctionne pas forcément... Alors atypique, on est tous atypiques, on est tous uniques, je le vois dans les thèmes, on a tous nos façons de faire, mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont un petit peu plus de faculté à se conformer à cette société, et puis d'autres qui sont complètement en dehors et qui n'arrivent pas du tout, et qui ont des manières très originales, innovantes de faire, voire qui pourraient être donc perçus, comme je le dis, comme soit trop enfantin, soit trop léger, soit trop... Alors ça veut... Et on associe... La société nous fait associer aussi le côté travail avec le sérieux, le côté rigide, le côté très saturnien, j'ai envie de dire, alors que ça peut aussi se faire comme les enfants, en fait. Je reviens toujours aux enfants. Mais les enfants, ils apprennent comme ça, ils apprennent en s'amusant. Et en fait, c'est par aussi le partage, l'échange, l'amusement, le côté détendu. Voilà, combien de fois, moi, je me suis retrouvée complètement bloquée parce que au niveau de la scolarité, je trouvais les choses très rigides, fallait aller au tableau, on était punis, et moi, ça m'a complètement bloquée. Et en fait, je me rends compte que c'est aussi ce qui me bloque aujourd'hui, de garder ce côté où il faut être
sérieux, carré, nanin, expert, se prétendent genre un petit peu comme attention, moi j'ai la connaissance. Donc, parce que je peux vous dire qu'il y a beaucoup de, pas tous bien entendu, hein, il y a des astrologues que je suis qui sont pas du tout comme ça, et qui sont simples et qui sont géniaux. Il n'y a pas de, voilà. Mais il y en a d'autres aussi où il y a le côté très, attention, c'est le sage avec la barbe blanche. Bon, j'abuse un peu, mais voilà, il y a quand même ce côté où faut que ce soit carré, sérieux. C'est plutôt ça que je veux dire. Et effectivement, je pense à certains astrologues où c'est carrément des gens qui se prétendent... Enfin, j'en ai un en tête, c'est costard-cravate, Mister Érudit. J'ai toute la science derrière moi, j'ai 28 ans. Mais en même temps, ça marche. Parce qu'il y a une telle assurance de moi, je connais tout, que effectivement ça marche. Et en même temps, moi, je regarde en me disant, mais moi, je suis incapable de faire ça. C'est pas mes énergies. Moi, il faut que ça reste léger. Il faut que ça reste agréable, il faut que ça reste amusant. Et qu'est-ce que c'est compliqué. Et je me souviens qu'en PNL, je ne sais pas pourquoi, quand j'ai fait ma formation PNL, cet exercice, il m'a vraiment troublée. Parce que c'était une nana qui était là-bas et que j'avais bien sympathisé, qui me faisait le protocole, un des protocoles, je ne me souviens plus lequel. Et je lui avais dit, mais parce que moi, je ne suis pas sérieuse. Et elle m'a dit, mais pourquoi tu dis que tu n'es pas sérieuse ? Donc, comme je ne suis jamais sérieuse, je ne peux pas délivrer quelque chose de sérieux. C'était le lien que je faisais. Et elle me dit, mais tu honores pas tes rendez-vous, tu payes pas tes factures, tu tiens pas tes engagements, tu tiens pas nanana. Elle m'a dit, ah si, je suis super sérieuse moi. Voilà, t'es super sérieuse en fait. Ah oui. Elle me dit, c'est juste que tu aimes le léger, t'aimes t'amuser, t'aimes pas prendre la vie trop au sérieux, mais tu es très sérieuse. Ah oui. Et elle m'a échangé ma vision sur moi en me disant, bah si, t'es sérieuse. Donc si tu es sérieuse, tu peux faire quelque chose de valable. Et puis après, on a toutes les croyances qui s'enchaînent. Mais je me rends compte à quel point j'ai tellement de mal à adapter vraiment mon unicité à cette société. Et je suis sûre que ça parlera à beaucoup qui ont du mal à s'adapter à cette société et qui ont sûrement des visions très... unique, original, et qui s'empêche de le faire parce que ça serait vu un peu de manière... ça se conformerait peut-être pas bien à la société actuelle. Je pense aussi au profil atypique, hein, tout simplement, où les multipassionnés qui ont 15 millions de passions, qui ont du mal à se nicher, justement. Et vous voyez, moi j'ai quand même l'impression de réussir quand même à me nicher. Je me dis, c'est pas non plus impossible, alors pas que ce soit forcément le but de se nicher, mais en même temps, moi je me niche sur l'astrologie parce que ça me passionne de fou, mais après c'est la façon dont je vais pratiquer l'astrologie. Il faut que ça corresponde à toutes mes autres passions, le côté créatif, le côté on s'amuse. Si un jour je pouvais faire, là je pense au côté aussi théâtre, animation, série, en fait je me dis, je pourrais mettre cette niche dans toutes mes autres passions, finalement. Peut-être pas toutes mes autres, là, je pensais à la danse. Bon, je sais pas comment je ferais astrologie et danse, ou alors, et le chant, ou alors je fais une danse avec le chant en disant Vénus, Vénus est la planète de l'amour. En dansant, c'est possible aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que là, j'essaye de réunir vraiment tout ce qui me nourrit autour de l'astrologie. Et j'espère que ça peut donner des idées à peut-être des personnes, que je vous partage tout ça. J'arrête ici. Je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. Donc si vous voulez vous inscrire à la formation jusqu'au 1er novembre, mais encore l'offre de lancement. Donc, foncez si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et puis, moi, je vous retrouve sur les fous d'astro, principalement, parce que j'essaie quand même aussi de me focaliser quelque part. Des gros bisous, à bientôt, ciao ciao.